Tu n'as pas un problème de discipline, tu as un problème d'identité. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te prouver pourquoi tout ce qu'on t'a appris sur la volonté t'a probablement fait perdre des années et des années de ta vie. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière partie va changer ta façon de voir la discipline, et cela pour toujours. Laisse-moi deviner quelque chose. Tu connais les principes de réussite, tu as lu des livres, ou bien tu as regardé des dizaines ou des centaines de vidéos comme celle-ci. Tu as pris des résolutions sérieuses. Le 1er janvier, un lundi matin, ou le jour où tu en avais assez de vivre la vie médiocre que tu avais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tenu bon 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, peut-être même 1 mois entier. Et tu étais fier. Puis, sans même savoir comment, tu es redevenu exactement qui tu étais avant. Et là, tu t'es dit la phrase que tout le monde se dit. Il me manque de la discipline. Non, il ne te manquait pas de la discipline. Il te manquait autre chose. Quelque chose que personne n'a pris le temps de t'expliquer. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voici la première vérité que tu dois entendre. La volonté est une ressource limitée. Elle n'est pas infinie. C'est-à-dire qu'elle se vide chaque fois que tu l'utilises. Chaque fois que tu te forces à résister à quelque chose, tu puises dans le même réservoir. Résister au dessert, au téléphone, à l'envie de dormir 5 minutes de plus. À la fin de la journée, ce réservoir est vide. C'est pour ça que tu tiens le matin et que tu craques le soir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mécanique, c'est de l'ingénierie. Alors imagine construire toute ta transformation sur cette ressource qui ne fait que s'épuiser. C'est bâtir une maison sur du sable. Au premier orage, tout s'effondre. Et tu te réveilles le lundi suivant en train de recommencer encore à zéro. Ce n'est pas toi le problème, c'est la méthode qu'on t'a vendue. Alors si ce n'est pas la volonté, qu'est-ce que c'est alors? Voici la loi que presque personne ne connaît. L'identité précède toujours le comportement. Je vais te le prouver tout de suite avec un exemple simple. Prends 2 personnes qui veulent arrêter de fumer. Exactement le même objectif. La première dit « Ah, j'essaie d'arrêter de fumer ». Et la seconde dit « Non merci, je ne suis pas un fumeur ». Devine laquelle des deux va tenir sur la durée. La première, à chaque fois qu'une cigarette qu'on lui tend, doit livrer un combat. Elle résiste à une envie, elle dépense donc de la volonté et un jour, son réservoir devient vide et elle craque. Retourne donc à la cigarette. La seconde ne combat rien du tout. Elle n'a pas d'envie à vaincre parce que refuser la cigarette n'est pas un effort pour elle, c'est simplement l'expression de qui elle est. Un non-fumeur ne résiste pas aux cigarettes. Il n'en veut simplement pas. Voilà toute la différence entre échouer et durer. L'une combat son comportement, l'autre exprime son identité. Et cette loi, elle est partout. Une fois que tu la vois, tu ne peux plus ne plus la voir. Le pharmacien qui se voit comme un simple vendeur ne se comporte pas comme celui qui se voit comme un acteur de la santé de ses patients. Ils ont le même diplôme, ils n'ont pas la même identité. Donc, ils n'auront pas les mêmes actes. Le parent qui pense devoir contrôler ses enfants ne réagit pas comme celui qui se voit comme un éducateur. Le dirigeant qui se voit comme un gestionnaire ne décide pas comme celui qui se voit comme un bâtisseur. Partout, dans chaque domaine, l'identité vient en premier. Les comportements ne font que suivre. Alors comprends bien ce que ça signifie pour toi. Tu n'as pas à devenir discipliné en serrant les dents. Non, tu as à devenir quelqu'un pour qui la discipline va de soi. Et le jour où tu deviens cette personne, l'effort que tu fais disparaît. Mais alors, voici la vraie question. Comment change-t-on une identité qu'on porte depuis 20, 30, 40 ans? Une identité qu'on n'a même pas choisie, qu'on a absorbée de sa famille, de sa culture, des gens autour de nous, sans jamais en décider. Je vais te donner le principe. Et ce principe est puissant. On ne change pas une identité par une décision. On ne se réveille pas un matin transformé. On change une identité par une accumulation de preuves. Chaque jour où tu tiens une habitude, même petite, tu déposes une preuve. Tu votes pour la personne que tu deviens. Un jour, un vote. 10 jours, 10 votes. 30 jours et quelque chose commence à basculer. Tu ne te dis plus j'essaie. Tu commences à dire je suis. Mais il y a un piège. Un seul, c'est que personne ne tient seul. L'isolement est l'ennemi numéro 1 de toute transformation. Notez ça quelque part et réfléchissez-y. L'isolement est l'ennemi numéro 1 de toute transformation. Les études le montrent et ta propre expérience te l'a déjà prouvé. Sans cadre et sans communauté, ta meilleure intention va toujours s'éteindre en silence.
Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé un défi que j'appelle le défi 30 jours. Le principe est simple. Une seule bonne habitude, un cadre clair qui te dit quoi faire et comment le tenir, et une communauté qui te porte tous les jours où ta motivation faiblit. Et laisse-moi te dire, ces jours-là arriveront parce que c'est normal. 30 jours pour déposer tes 30 premières preuves. 30 jours pour commencer à construire une action après l'autre. La nouvelle identité d'où sortiront naturellement tous les comportements de demain. Ce défi n'est pas là pour te rendre parfait. Il est là pour t'aider à devenir quelqu'un d'autre. Un vote à la fois. Le lien pour le défi 30 jours est en commentaire, mais écoute-moi bien. Ne le rejoins pas si tu veux juste être inspiré une fois de plus et oublier tout demain. Rejoins simplement ce défi, si seulement, si vraiment tu es décidé et si tu es prêt ou prête à ne plus attendre de te sentir différent et à commencer enfin à le devenir. Bienvenue dans l'aventure et à la transformation de ton identité.